et que je risque peut-être d'avoir des répercussions par rapport à mon établissement, par rapport à mon école. Et du coup, ben voilà, je suis toujours en cours de cursus et voilà, j'ai pas envie de recevoir justement ces conséquences qui Bien sûr. Et que vous avez des problèmes d'ailleurs avec les enseignants, dites-vous, vous êtes un peu victime de votre voile. C'est là. Oui, c'est ça. Dites-nous. Exactement. Eh ben, écoutez, il y a eu beaucoup de faits qui étaient rapportés, notamment à la direction, par rapport à certains incidents qui se sont passés. Le premier, par exemple. Concernant, oui. Le premier, par exemple, c'était on était en plein cours, une jeune fille qui portait le foulard ne se sentait pas bien. Elle a demandé au professeur d'aller aux toilettes. Il a accordé. Et en partant, il lui a dit retourne à Marrakech. C'est ça. Et vous aussi, on vous dit assez souvent, si vous continuez à porter votre voile, vous n'aurez pas la carrière que vous désirez. Vous travaillez dans le social, je ne vais pas en dire plus, ça pourrait être éducatrice, Exactement. Ça pourrait être psychologue. Voilà. Oui, voilà. J'ai eu des discussions, notamment avec certains profs qui n'arrêtaient pas de remettre la question du foulard à chaque fois. Ça pouvait, par exemple, si j'ai des exemples en tête, c'était je me rappelle, c'était aux événements des attentats, elle me disait qu'en portant le foulard face au contexte actuel, c'est-à-dire les attentats à ce moment-là, je montrais clairement de quel côté j'étais. Voilà, et vous vous sentez très visé, vous m'avez dit, psychologiquement, je commence à ne plus pouvoir supporter les choses. Franchement, recevoir ces remarques et ces propos quotidiennement, c'est vraiment du dénigrement répétitif. Et je peux vous dire qu'il peut y avoir un impact psychologique très important par rapport à l'estime de soi, etc. Et que nous, femmes, on a aussi, donc il y a la notion d'individualisation, on est plus différentes et qu'on a un degré de résistance qui est différent. Donc chaque femme a un degré de résistance différent. Et vous, ça veut dire que vous pourriez même envisager de quitter la Belgique, comme on l'a vu dans certains articles, avec d'ailleurs des personnes qui n'ont pas souhaité venir ici pour des raisons qui leur sont propres. Vous pourriez vous dire, je vais quitter ce pays parce que ça devient trop dur? Je ne pense pas. Je suis belge et je me considère belge et je crois que c'est mes droits de rester ici et de finir mes études. Et pour moi, justement, voilà, c'est parce que pour moi, une formation universitaire et faire des études, ça peut m'ouvrir beaucoup de portes par rapport à mon avenir. Et donc, non, je ne pense pas que je devrais... Et c'est heureux. Merci en tout cas, Rachida Badri. Vous êtes vous-même une jeune femme voilée. Vous travaillez, vous êtes un petit peu plus âgée, je ne vais pas dire votre âge, bien sûr. C'est dans les transports aussi. D'ailleurs, c'est le cas de la personne que nous venons d'entendre. Dans les transports, elle nous dit, je suis quand même assez souvent insultée. Vous, ça vous est arrivé aussi, et pas mal de choses un peu bizarres. Tout à fait. Donc, par exemple, on sent bien que les gens ont très peur, ils sont très méfiants. Mais ce qui se passe, c'est que certaines personnes refusent de s'installer près de moi ou changent de place quand je viens m'installer. C'est déjà arrivé quelques fois. Ou, par exemple, si je commence à fouiller dans mon sac pour retirer un livre ou quoi que ce soit, il y a cette grande méfiance et donc les gens sont en train de fixer et essayer de voir ce que je pourrais sortir éventuellement. De même avec mon téléphone, si je suis en train de fouiller dedans, automatiquement on jette un petit regard. Ah oui, clairement. Oui, je dois quasi en fait le montrer pour montrer qu'il n'y a rien de spécifique ou de grave. Donc on m'a déjà aussi interpellé en me disant retourne chez toi, t'es pas belge. Heureusement, on ne vous a pas arraché votre voile, c'est malheureusement voilà, ça n'est pas encore arrivé. Voilà, parce que je pense que la méfiance amène la peur à les gens. Vous m'avez dit j'ai peur que quelqu'un me tape dessus, mais vous dit c'est le j'ai vécu un moment d'insécurité dernièrement, où enfin ça m'arrive de temps en temps. Je ne sais pas si c'est vraiment à cause du voile, mais c'est plutôt pour l'instant on sent bien qu'il y a un climat d'insécurité partout et nous on le vit doublement parce qu'on a peur d'être déjà victime d'une attaque tout simplement et de faire partie des victimes. Oui, et de l'autre côté. Clairement, je veux dire, les attaques, elles sont, enfin, c'est pour tout le monde, elles sont désignées, on est tous des potentielles victimes. Et à côté de ça, l'insécurité, d'autre part, parce que les gens, en fait, rentrent d'une certaine folie, n'ont plus du tout ce côté rationnel et arrivent à passer à l'acte. On a plusieurs, justement, témoignages de femmes qui sont violentées, qui sont, voilà, donc. Bien sûr, ça fait il n'est pas question, en entendant ça, d'ôter votre voile. Non, du tout. Je pense que non. Si vous n'avez pas de voile, m'avez-vous dit aussi, vous vous sentez complètement presque nu, on va dire. Je pense que ce propos-là, toutes les filles voilées vous le diront, il fait partie de nous. C'est vrai que ça augmente. Tout à fait. Donc, merci pour ce témoignage et merci de permettre à l'ensemble de la société de prendre compte non pas de ces faits, mais aujourd'hui d'un véritable phénomène. On a eu durant cet été que nous on qualifie d'été islamophobe, ce jeune belgo-marocain qui est décédé et puis le flot comme ça de commentaires racistes. Voilà. Et puis ensuite la question du bikini. Et tout cela est en train d'alimenter une forme d'intolérance. Et aujourd'hui, il y a un arbre d'intolérance qui grandit avec plusieurs branches, mais une des branches qui grandit rapidement et de façon très néfaste, c'est notamment l'islamophobie. Donc nous
demandons de nous mobiliser tous ensemble contre la haine en Belgique. C'est important de le dire pour faire avancer ce débat. Et puis je donne la parole bien sûr à Emmanuel Alain. Nous allons découvrir ce que vous en pensez, vous les